bonjour. Vous êtes sur Satellite 24 Télévision, la télévision de l'excellence. Vous êtes à votre troisième production de la revue de presse ce matin. Débutons la revue de presse ce matin avec Cameroun Tribune qui s'intéresse à la rentrée scolaire 2022-2023 et titre que la rentrée scolaire sera bien et bien effective pour cette année 2022-2023 sur l'étendue du territoire camerounais. Le gouvernement, les assurances du gouvernement pour cette rentrée 2022-2023. Ils étaient face à la presse hier du côté de Yaoundé. 4 membres du gouvernement ont présenté l'ensemble des dispositions prises afin de prendre effective la reprise des classes dès le lundi 5 septembre prochain sur l'ensemble du territoire national. C'est en lire en pages 5 et 7 de Cameroun Tribune. Poursuivons avec Le Jour qui nous fait le portrait du chercheur qui est Paulin Zombe. C'est la grande interrogation que nous pose Le Jour ce matin. Le nutritionniste au anti-BHB se dévoile. C'est en lire en page 6 du journal Le Jour. Le journal Le Jour s'intéresse dans la capitale politique Yaoundé. L'eau manque au robinet. C'est la grande interrogation. C'est en lire en page 2 et 3 de Le Jour ce matin. Poursuivons avec Kalara. Kalara qui s'intéresse au redressement fiscal de Vision 4. 6 inspecteurs des impôts se révoltent contre Louis-Paul Motazeux à travers des correspondances individuelles adressées au ministre des Finances. Les fonctionnaires du fisc exigent l'annulation du cadeau fiscal de 9 milliards de francs accordés à l'entreprise d'Amougou Belinga. Ils dénoncent un favoritisme sans précédent en faveur de l'homme d'affaires qui leur porte préjudice et annonce la saisie du juge administratif en cas de résistance. C'est en lire en page 5 de Kalara. Clarification, les précisions de Kalara à propos de l'audition de Ferdinand Ngongo. C'est à lire dans les pages de Kalara ce matin. C'est à lire en page 3. Poursuivons avec Ouest Echo qui s'intéresse à la section RDPC Onkam Sud Kekem. De nombreux militants du MRC démissionnent pour le RDPC à la fin du tournoi de Nyossi. C'est le grand titre que nous apprend Ouest Echo ce matin. Ouest Echo revient au meeting du RDPC à Bafoussam. La leçon morale de Jean Kueté au chef traditionnel avare de son parti. C'est un fonds investi par le RDPC comme élus, sénateurs, députés et autres n'ont jamais rendu compte des millions des micro-projets. C'est en ligne dans West Echo ce matin. Poursuivons avec Essingan. Essingan qui s'intéresse aux travaux publics, route, Tui, Mankim, China Railway en sursis. C'est ce que nous apprend Essingan ce matin. Mise en demeure par le maître d'ouvrage, le ministère des Travaux publics, pour faible mobilisation du matériel sur le site, amateurisme et insolvabilité vis-à-vis des sous-traitants. L'entreprise chinoise court désormais le risque de se voir retirer ce marché routier pour lequel elle a déjà pourtant perçu une avance de démarrage de plus de 11 milliards de francs CFA. C'est en lire en page 3 de Essingan ce matin. Essingan s'intéresse à la rentrée scolaire 2022. L'arsenal sécuritaire en branle. Le chef de l'État et chef des armées Paul Biya vient de mobiliser les chefs de corps et commandants territoriaux dans le cadre d'un conclave spécial présidé le lundi 29 août par le ministre délégué à la présidente de la chargée de la défense, Joseph Betty Assomo. C'est en lire en page 3 de Essingan ce matin. Info à chaud s'intéresse à la dissolution de la Ligue professionnelle de football par la Fédération camerounaise de football. C'était lors de l'Assemblée générale du 27 août dernier. Et titre, le général Pierre Semengue ne désarme pas. C'est en lire en page 2. Le général Pierre Semengue est contre cette dissolution, cette décision de la Fédération camerounaise de football de dissoudre la Ligue de football professionnel du Cameroun. Intéressons-nous toujours à Info à chaud. Plateforme aéroportuaire fonctionnelle dans chaque région. Les aéroports de Bertois, Kribi et Tico bientôt en activité. C'est en page 3 de Info à chaud ce matin.
Poursuivons avec le quotidien Émergence qui s'intéresse aux disparitions forcées. Une dizaine d'organisations haussent le ton. Dans une déclaration adressée aux porteurs d'armes, elle pointe du doigt les cas de disparition dans le conflit Nozo et celui contre Boko Haram. C'est en lire en page 4 et 5 du quotidien Émergence. Rentrée scolaire, l'armée en alerte maximale. C'est en lire en page 3 dans le quotidien Émergence. On s'intéresse à de Guardian Post qui s'intéresse toujours à cette crise anglophone et ce statut spécial qui y règne en cette période de rentrée scolaire. Poursuivons avec la voix des décideurs. Le fisc prodige de l'État. Modeste Mompa Faston, le fisc prodige de l'État. Dans un environnement fait d'humeur personnelle, des médiocres intérêts, des manœuvres et de choses trappes et de plus évidemment de sournois, la performance du directeur général des impôts parle d'elle-même. Modeste Mompa-Fano projette de réaliser au deuxième semestre des recettes fiscales non pétrolières de 1047,5 milliards de francs CFA qui vont s'ajouter aux 1137,3 milliards mobilisés au premier semestre. Vérité et contre-vérité sur le garçon propre du Guidigis. C'est en lire dans La Voix des décideurs ce matin. Confidentiel, comment Moscou a chassé Macron de Yaoundé, c'est ce que nous apprend La Voix du décideur. C'est en lire dans les kiosques ce matin. Éco Matin s'intéresse aux infrastructures, ces grands projets dans l'impasse faute de financement. Phase 2 des autoroutes Yaoundé-Douala, Aidé à Kribi, barrage hydroélectrique de Bini à Mvangrak. Dans la circulaire relative à la préparation du budget 2023, le président de la République instruit le gouvernement de mettre en accent un particulier sur la finalisation et la mise en service des projets structurants de la première génération qui, pour la plupart, ont démarré il y a plus de 10 ans. C'est en lire en page 10 d'Éco Matin. Sodécoton, toujours dans Éco Matin, on s'intéresse à la Sodécoton. Un résultat net record de 8,4 milliards de francs CFA. C'est ce qu'il faut retenir. Les chiffres de la campagne cotonnière 2021-2022 ont été dévoilés au cours de l'Assemblée générale de la Société de développement de coton le 12 août dernier. Contrairement aux prévisions, la production de cette entreprise publique ne devrait pas atteindre le niveau record de 370 000 tonnes. Pas de quoi dramatiser car son bénéfice est ressorti à 8,4 milliards de francs, soit le plus élevé au cours des 10 dernières années. C'est en lire dans Éco Matin. Poursuivons avec le Tri-Hebdo le soir. Frontière Cameroun-Congo, le temps de la démarcation. C'est de ça qu'il est question dans le Tri-Hebdo le soir. Le ministre de l'administration territoriale, Paul Antangandi, a présidé ce 30 août à Yaoundé en présence de l'ambassadeur de la République du Congo au Cameroun, Marcel Makome, l'ouverture des travaux de la sous-commission technique des experts des deux pays chargés de la démarcation et la réaffirmation de la frontière longue de 460 km. C'est en lire en page 3 du Tri-Hebdo le soir. Télégramme Plus s'intéresse à Jean-Blaise Gouet, le Camerounais qui n'est ni en paix ni qui n'a pas d'eau ni d'électricité et pas en bonne santé, ne peut être productif dans le développement de son pays. C'est ce que nous titre ici le Télégramme Plus lors d'une interview accordée à cette presse. Le président du mouvement patriotique pour le changement patriotique, déclaré candidat à la présidentielle de 2025, invite les Camerounais à prendre conscience de la situation actuelle. C'est en lire en page 3 de Telegram News. Poursuivons avec sa presse qui s'intéresse au Tchad. Grand dialogue national, les mécontents posent des conditions. Au regard de ce qui se passe depuis quelques jours au Tchad, à l'aube du grand dialogue national inclusif et de souverain,
Tout porte à croire que le spectre de la crise politique qui plane toujours dans ce pays de l'Afrique subsaharienne depuis la disparition du maréchal Idriss Déby Itno est loin de se dissiper. C'est en lire dans les pages de sa presse ce matin. Sa presse s'intéresse aux devises, les effets de la chute de l'euro sur le franc CFA. C'est en lire dans les pages de sa presse ce matin. Poursuivons avec Expression économique, loi des finances 2023, la circulaire du président au scanner. Alors que le chef de l'État fixe le cap pour atteindre un taux de croissance de 4,6% l'an prochain, grâce notamment au secteur non pétrolier et la politique de l'import-substitution, des économistes dont Louis-Marie Ngande porte un autre regard. C'est en lire en page 5 et 8 ce matin. On s'intéresse désormais au quotidien économique qui s'intéresse à la gouvernance, les actions menées dès 2023 pour booster la transformation locale du bois. Elles sont définies dans la circulaire relative à la préparation du budget de l'État pour l'exercice 2023, signée le 23 août par le président Paul Biya. C'est en lire en page 2. Soutien aux entrepreneurs, EcoBank lance la 5e édition du FitTech Challenge. C'est en lire en page 6 du quotidien Économie. C'est ce qu'il apprend. Entreprise, le port autonome de Douala en quête d'investisseurs aux Émirats Arabes Unis. C'est en lire en page 2 du quotidien Économie. Intéressons-nous maintenant au journal L'étudiant, rentrée scolaire 2022 et titre Nalova Lyonga au tableau. Le ministre des Enseignements secondaires a donné la leçon inaugurale lundi 29 août au lycée bilingue de Yaoundé à l'occasion de la rentrée officielle des enseignants. C'est en lire en page 2 du quotidien L'étudiant. Poursuivons avec EcoNews qui emploie décent les femmes. Incubé Achille Basileking, 3 ministres des petites et moyennes entreprises, de l'économie sociale et de l'artisanat, et son homologue Issa Thiro Mabakari de l'emploi et de la formation professionnelle viennent de faire l'évaluation du projet Tech Woman Factory sur les 179 jeunes sélectionnés pour ce programme basé sur la transformation digitale. Plus de 80% sont des femmes, un vivier d'emploi en perspective. Lis le grand reportage de EcoNews ce matin, c'est en lire en page 6 ce matin. Poursuivons avec l'éveil républicain, rentrée scolaire 2022-2023. Le MINDEF prescrit une sécurité optimale. C'est la trame de fond de la réunion spéciale d'évaluation sécuritaire de l'ensemble du territoire national présidée le 29 août 2022 à Yaoundé par le ministre délégué à la présence en charge de la défense, Joseph Betty Assamor, sur très haute instruction du chef de l'État. C'est en lire en page 2. Fekafoot, la France et la cabale contre Samuel Eto'o nous apprend l'éveil républicain. C'est en lire en page 5 de l'éveil. Poursuivons avec le quotidien Réalité Plus. Congo-Cameroun, il faut tout faire pour borner et sécuriser les 500 km des frontières. C'est ce qui revient du point de presse qu'a donné le ministre de l'administration territoriale et en présence de l'ambassadeur du Congo au Cameroun, qui a lancé les travaux de cette sous-commission pour clarifier les limites, les bornes de la frontière réunissant ces deux pays frères. Toujours dans Réalité Plus, du côté de Kribi, Rigobert Song, star sur la Super Coupe de l'Unité, Madeleine Solange et Kitike a fait fort. C'est ce que nous apprend le quotidien Réalité Plus. C'est en lire dans les pages. On continue avec Mutation Serail, tout à propos de Ngongo. Réflexion autour de l'audition supposée ou réelle du secrétaire général à président de la République par le TCS au sujet du Covid-19. C'est en lire en page 11. Rentrée scolaire, les assurances du gouvernement sont à lire en page 6. Ce matin, RDPC contre MRC, la bataille de l'Ouest, c'est le grand dossier de mutation ce matin. C'est en lire en page 9. Continuons avec l'œil du Sahel, campagne 2021-2022. La Chaux de Coton réalise un bénéfice de 8,4 milliards de francs CFA. Portrait
toujours dans l'œil du Sahel, il était une fois d'Akole Daïsala. Page, c'est à en lire en page 3 de le quotidien L'œil du Sahel. Intéressons-nous avec l'anecdote immeuble et camp l'onction de la région. Ils ont reçu hier la visite du président du conseil régional du centre, Gilbert Timi Evuna, était du côté de l'immeuble du groupe Vision, le groupe L'Anecdote. Alors, le président du conseil régional s'est dit satisfait du nom donné à cet immeuble qui reflète et qui touche le peuple et cette localité. Nous allons toujours dans l'anecdote, le comeback à Tanga Kuna au palais de l'unité. C'est le grand focus de l'anecdote ce matin. Terminons la revue de presse avec le messager, Pierre qui s'intéresse à Pierre Semengue, l'obsession du trône. Alors que l'Assemblée générale de la Fédération camerounaise vient de confirmer la dissolution de la Ligue de football professionnel, le général d'armée de 88 ans refuse de rendre les armes. C'est en lire en page 11 de Mutation ce matin. Rentrée scolaire 2022-2023, Sadi dit non à la surenchère. C'est en lire en page 3. Reconstruction du Nozo, le Premier ministre désavoue Paul Tasson. C'est en lire en page 10. Terminons cette note d'information, cette revue de presse avec la suite de la tournée de prise de contact du préfet du département d'Union Esso, Emmanuel Ledo Ngamba, qui poursuit sa visite de sa tournée. Aujourd'hui, dès 9h, il sera du côté du ministère, il sera du côté de la délégation des finances. Après, ça sera le Minipat, après hôpital de district. Après, il sera à la délégation départementale d'éducation de base. Après, enseignement secondaire, art et culture. Il sera du côté de Néo, la direction ENEO, délégation de la communication. Après, ça sera le Minépia. Ensuite, eau et énergie, centre Adinana spécial en Galane, Kapam à Zamakwe, Akomiada à la Kamwata, ENEF, l'unité de bois et comité poste Sonatrel, Niège, délégation départementale du commerce, délégation départementale de la promotion de la femme et la famille, délégation départementale de la jeunesse, et il terminera vers 15h45 à la délégation des sports et l'éducation physique. C'était tout pour la revue de presse ce matin. Restez connectés sur les programmes de la télévision de l'excellence.